Une histoire de famille dans cette édition. Des cousins passionnés de cuisine sont en train de concevoir un livre de recettes transmises notamment par leur grand-mère qui, vous le verrez, est très fière du projet de ses petits-enfants. C'est une belle aventure solidaire. Des étudiants et des demandeurs d'asile sont en train de rallier Lyon et Paris à vélo pour promouvoir l'accueil des migrants en France. Un joyeux voyage placé sous le signe du partage. Les épreuves se poursuivent pour les candidats au baccalauréat. La philo a eu lieu hier, ambiance dans un lycée hôtelier de Biarritz. La philosophie, moi c'est pas trop mon truc, mais on verra bien. Comme Claire, ils sont 38 seulement sur 715 élèves de l'école hôtelière de Biarritz à passer la première épreuve écrite du baccalauréat, un bac technologique en l'occurrence. À 8h-20, les candidats espèrent un sujet qu'ils maîtrisent. J'aimerais bien tomber sur l'art. Peut-être la vérité, le doute, peut-être aussi. Dans les coulisses, c'est l'heure pour les responsables d'aller récupérer les sujets dans le coffre. Tout va bien, pourtant, il a fallu réimprimer les sujets à 6h du matin. Ça peut être un souci avec l'intitulé ou une fuite sur les réseaux sociaux. Enfin, toujours est-il que 22h45, voilà, modification du sujet, mise en œuvre du sujet de secours. Enfin, une fois installés dans la salle d'examen, place aux dernières consignes. Vous ne le retournerez que quand on vous donnera le top départ, c'est-à-dire à 8h. Et c'est parti pour 4 heures de composition. Les élèves avaient plutôt la banane, comme ils disent, car le thème choisi est rêvé. Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Alors, comment ça s'est passé? C'était un petit peu difficile. Et vous? Moi, j'ai choisi une dissertation sur le bonheur. J'ai cité La Fontaine et puis après, on verra bien. Si le savetier chantait du matin au soir, ils vont attendre les résultats jusqu'au 5 juillet à 10h. 450 km à vélo entre Lyon et Paris pour promouvoir une France terre d'accueil. C'est ce que sont en train d'effectuer des bénévoles d'une association, des étudiants et des demandeurs d'asile. Ambiance le jour du départ. Une joyeuse fanfare pour ne pas passer inaperçu. D'habitude invisibles, ces demandeurs d'asile s'apprêtent à sortir de l'anonymat. À vélo, ils vont avaler les 400 km qui séparent Lyon de Paris, une caravane que Darius, arrivé de la République démocratique du Congo, a rejoint pour déconstruire les clichés. Pour passer dans les différents villages et leur montrer qui nous sommes et puis leur parler de notre motivation et pour essayer un peu de comprendre aussi certains comportements des villageois en fait. Et de lancer aussi les messages à ces villageois qui ont l'esprit des préjugés, les immigrés, qu'on est tous pareils. Leurs pilotes, des bénévoles de terre d'ancrage. Au quotidien, cette association lyonnaise tend la main aux populations migrantes. Elle a par exemple aidé Sonia et son compagnon à trouver un toit. Si vous n'étiez pas hébergé, vous seriez où? À la rue. Parce que jusqu'à présent, on appelle le 115 et ils nous disent de ne pas appeler parce qu'ils n'hébergent pas les couples, ils n'hébergent pas, maintenant ils n'ont pas de place. Et jusqu'à présent, ça nous fait bientôt 4 mois, on est dans la main de l'association. Auxerre. Auxerre. Sens. Sens. Morsan-sur-Orge. Morsan-sur-Orge. Paris. Paris, on est là, on arrive. 11 étapes sur leur route. Pendant 15 jours, migrants et bénévoles des étudiants de l'ENS vont camper tous ensemble, jouer les ambassadeurs de la solidarité. C'est montrer qu'en fait, on peut former une communauté forte et belle avec ces personnes-là. Et que du coup, ce qui est possible à notre petite échelle, c'est possible à l'échelle nationale et c'est possible dans tous les pays. Et c'est parti pour 40 km jusqu'à Montretier, la première étape du voyage. C'est l'un des plus beaux villages de France. Eous, dans les Pyrénées-Orientales, est l'une des 156 communes françaises à disposer de ce précieux label. Pour l'obtenir, un certain nombre de critères sont à remplir, une exigence qui attire les touristes. Eous, près de Prades, fait partie des 156 plus beaux villages de France. Perché face au Canigou, il fait toute l'année le bonheur des voyageurs. C'est vraiment très bien entretenu. Dans toutes les ruelles, on peut flâner tranquillement. Il y a toujours un détail mignon, intéressant, un coin qui vous surprend. Et puis la végétation, les fleurs, tout est soigné. Une préservation de cet écrin qui demande l'adhésion de tous.
Quand on a un village comme le nôtre, quand même, qui est un des plus beaux villages de France, c'est vrai que c'est dommage de mettre un carrelage comme ça, qui est un carrelage de salon ou de cuisine, je ne sais rien. Il y a de la pierre partout, il pouvait mettre de la pierre. Grâce à Dieu, la maison elle a été revendue, donc je pense que la personne d'ailleurs qui l'a achetée va s'investir justement à refaire tout ça dans l'esprit du village. Car pour postuler ou conserver le label, les critères sont stricts. Il faut moins de 2000 habitants, posséder 2 monuments historiques classés et surtout maîtriser son urbanisation. Le jeu en vaut la chandelle, le tourisme généré dans ce petit village fait vivre 2 restaurants et de nombreux artisans. Ce label nous apporte énormément touristiquement. En plus, il nous oblige aussi à faire de l'amélioration, à faire de l'agencement dans les rues, à respecter aussi tout ce que les anciens avaient fait par rapport au patrimoine, ce qui nous permet quand même de garder une trace de tout ce qui a été fait. Voilà, toutes les maisons de la commune, les rues, les murs, des fois il y a des murs qui sont tordus, et on le refait tordu. Avec Eus, mais aussi Castelnou, Évole et Villefranche de Conflans, le pays catalan compte 4 plus beaux villages de France. Un 5e, Mosset, a récemment perdu le titre. Les inspecteurs du label ne tolérant aucune faute de goût. Enfin, c'est une savoureuse histoire de famille et de transmission. En Corrèze, des cousins passionnés de cuisine ont décidé d'éditer un livre dans lequel on retrouve des recettes familiales. Parmi les bons petits plats qui seront présentés dans cet ouvrage, il y aura ceux de leur grand-mère Gabrielle. À l'heure du café, Gabrielle découpe sa tarte au sucre. Une recette toute simple, partagée en famille, autour de la table, 2 de ses petites filles. Avec leurs cousins, elles ont tenu un blog de cuisine, 15 000 visites. Leur nouveau projet, un livre de recettes apprises et améliorées chez leur grand-mère. Les recettes sont inspirées des recettes de notre grand-mère, de notre grand-tante, de nos parents aussi, de nos oncles et tantes. Et elles sont enrichies par les voyages qu'on a pu faire, les recettes aussi qu'on a mangées dans les restos, parce qu'on est tous très restos. On adore toujours découvrir de nouveaux plats, de nouvelles recettes. Donc tout ça vient nourrir notre imaginaire. La grand-mère n'est pas peu fière du projet de ses petits-enfants. La transmission des recettes de famille est assurée. Je trouve que c'est bien, quoi. C'est une continuité. Ça va. Ils savent tous cuisiner. À cette époque, c'est pas tout le monde. Je veux dire, les gens ne cuisinent pas tous. Je veux dire que les plats tout prêts ou les choses... Donc vous, ça vous rassure de savoir que vos petits-enfants cuisineront ? Ah oui, tout à fait. Ils ne mangeront pas n'importe quoi. La campagne de financement du livre est ouverte pendant encore un mois sur un site participatif. Objectif, récolter 12 000 € pour financer l'impression en Corrèze des 500 exemplaires de leur livre.